Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous débutez un bon début de week-end. Je tenais à commencer cette vidéo en vous remerciant parce que j'ai la chance d'avoir une si belle communauté YouTube, pour vos commentaires, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Je suis vraiment en gratitude de cette belle communauté qu'on forme ensemble. Merci infiniment. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en deux choix. Donc vous aurez le choix entre la calcite miel ou l'opale jaune. Pour ça, j'ai utilisé le tarot Histoire de sorcière ainsi que les oracles je suis en train de chercher son nom. Aïe aïe aïe, ça ne me revient plus. Donc j'ai l'oracle coup de cœur, voilà, d'Amandine Bocquet, c'est ça que je cherchais, Amandine Bocquet. Donc il n'y a pas de boîte, hein. Donc l'oracle coup de cœur, l'oracle révélation et l'oracle Xavan. Donc comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande respiration et à voir la pierre qui vous est destinée. Je mets tout en barre d'infos pour les oracles pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi la calcite miel. Donc en première carte, j'ai eu le roi de Pentacles. Je sais que matériellement, j'ai tout ce dont je désire. J'ai créé la vie dont je rêvais. Je pourrais être heureux, mais je me rends compte qu'il me manque le plus important, l'amour. Avec le temps, on change et moi j'ai changé. Aujourd'hui, je souhaite partager mes réussites avec quelqu'un qui les comprend. Je souhaite me détacher de ce qui m'empêche de faire ce choix du cœur. Je n'ai plus envie d'être celui qui est fort, solide, quoi qu'il se passe. Je souhaite être doux et fidèle envers moi-même et envers toi. Je sais qu'un choix s'impose. Alors là, je pense que nous sommes dans la triangulaire. Alors je vous rappelle, la triangulaire, c'est pas forcément une troisième personne. Au niveau sentimental, ça peut être les enfants, ça peut être le travail, ça peut être les émotions. Vraiment, c'est différentes choses. Donc remettez-le bien dans votre histoire afin de savoir si ça vous est destiné ou pas, ou de quelle manière ça apparaît dans votre vie. En tout cas, là, on est sur un homme qui est en train de faire des choix, qui se pose des questions, qui a une assise effectivement dans sa vie professionnelle et matérielle, mais qui se rend bien compte que ça ne lui suffit plus. On voit avec ces lianes là sur ses jambes qui veut se détacher de ce qui l'empêche d'avancer. Et c'est comme si avant les lianes, elles allaient jusqu'en haut et qu'il avait fait un travail et qu'au fur et à mesure, les lianes se défont, s'en vont. Donc on est sur une énergie masculine qui travaille sur elle, qui se remet en question et qui souhaite de nouvelles choses dans sa vie. Ensuite, j'ai eu le 2 de Pentacles. J'y ai beaucoup réfléchi et si ce choix ne m'a pas toujours paru évident, aujourd'hui je sais quel équilibre je souhaite dans ma vie. Notre rencontre m'a bouleversée. Je dépose mes dernières résistances face à ce que l'univers m'envoie comme une chance. C'est beau, hein? On voit bien cette personne qui cherche à mettre l'équilibre dans sa vie. Et cette personne, elle veut trouver et être avec celle
qui sera faire l'unité avec elle jusqu'à l'infini. Donc on voit avec ce chat que il y a des situations ou des personnes qui ont pu lui faire perdre cet équilibre, mais là il est en train de le remettre. Il est en train de comprendre qu'il est créateur de sa destinée, de ses choix, et qui peut amener le meilleur dans sa vie. On voit, hein, le balai est posé au sol, donc il a déposé les armes, et là il cherche vraiment à construire quelque chose de positif en amour. Ensuite, j'ai eu la carte du jugement. J'ai essayé de me raisonner, mais tout me pousse vers toi. Tu occupes mes pensées sans arrêt et me donnes envie de jouer la mélodie du bonheur. Attends-moi, je suis en chemin, j'arrive. Donc là, on voit bien que cette personne, elle a repris son bâton de pouvoir. Là, la flûte, c'est comme si c'était son bâton de pouvoir. Et elle est en pleine transformation avec ce papillon. Et toujours cette envie, avec ce 20 qui nous donne 2. Donc on a eu 2 fois le 2. Et le 2, c'est l'union, c'est le partenariat. L'envie de partager et de construire à 2. Donc elle arrive, elle a bien compris que vous étiez sa destinée. Ensuite, j'ai eu le 8 de bâton. J'ai quelques derniers détails à régler, quelques peurs à libérer, mais je suis prêt à embrasser ma destinée. Je suis prêt à être à tes côtés. Je braverai tout ce qu'il y a en chemin pour te retrouver. C'est des beaux messages, je trouve. Donc là, ce que je ressens, c'est que cette personne est sur une fin de parcours au niveau des défis qu'elle a à relever et des choses qu'elle a à remettre en équilibre à l'intérieur d'elle. Donc elle le fait, c'est en cours. Si vous êtes en non-communication, ne pensez pas que cette personne vous a oublié parce que ce n'est pas le cas. Ou si, selon le positionnement que vous avez dans l'histoire, vous êtes ensemble et qu'il y a un froid entre vous, il y a des raisons. Et cette personne, elle cherche des compréhensions. Donc peut-être qu'elle se fait miroir aussi de quelque chose pour vous, d'aller chercher en vous des réponses, d'aller comprendre ce qui se passe entre vous. Ensuite, j'ai eu la reine de coupe. Tu es ma reine du cœur, si douce, si patiente, si bienveillante, toujours prête à m'offrir ton amour, même quand on est fâché. Avec toi, j'ai vraiment compris ce qu'était aimer. Merci. C'est beau comme message, hein. Donc vous voyez que malgré les défis de la vie, malgré vos sentiments, malgré vos doutes, vos peurs, chacun de votre côté, vous prenez conscience de certaines choses et de ce que certaines situations vous ont apporté. Et en l'occurrence, cette énergie masculine, elle se rend compte que jusqu'à présent, elle n'avait pas compris la signification du mot aimer. Et c'est votre rencontre, votre lien qui lui a permis de comprendre ça. Et on voit que cet amour, il est abondant avec ses poissons. L'eau est calme. Donc si il y a eu, on va dire, la tempête avant, ça revient à l'apaisement et à l'équilibre. On voit, hein, le ciel est dégagé, il fait beau, le soleil brille. Cette féminine est prête à offrir son amour, à le donner et à recevoir celui de son masculin. Donc c'est des beaux présages, des belles choses qui viennent vers vous. Et pour terminer avec le tarot, j'ai eu le 3 de coupe. Je te promets que bientôt, nous célébrerons notre amour au grand jour.
qu'ensemble nous construirons dans la joie et le bonheur, car je sais maintenant qu'il ne peut en être autrement. Donc voilà ce qui vous attend prochainement. Quelque chose de beau, de grand. Et avec ce 3, même si effectivement au début de la guidance, je vous ai dit qu'on était sur la triangulaire, là pour moi, c'est pas ce que ça représente. Le 3, c'est la trinité, c'est l'alignement, donc l'équilibre retrouvé, parce qu'on a su écouter son cœur et son âme, parce qu'on a su suivre sa destinée. Donc je trouve que c'est un très très beau message. On continue avec l'oracle Xavan. Donc là, avec cette carte, avec cette boussole, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous écouter, de suivre vos ressentis, votre intuition, mais aussi de s'écouter mutuellement, parce que ce qui vient à vous, ça va être une discussion pour poser les choses, pour expliquer ces non-dits ou cette séparation, cette non-communication. Donc vraiment être dans l'écoute de l'autre. Et vous allez pouvoir retrouver votre chemin ensemble et construire quelque chose de solide et de durable. Avec le 38, ça nous donne le 11. Donc pour moi, on est... pour certains, pas pour tout le monde, parce qu'on est sur une guidance générale sur des couples sacrés. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Et vous savez que c'est pas un parcours où tout se passe bien, où tout est facile. Il y a des défis à relever. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, vous vivez cette situation. Elle a des choses à vous apprendre afin de grandir, afin de laisser émerger votre sagesse. Donc, suivez votre cœur. Vraiment, regardez depuis le cœur. Ensuite, j'ai eu cette carte, donc ces oiseaux qu'on appelle les inséparables. Donc, on vous dit bien un lien d'inséparable. Donc oui, c'est quelque chose de très fort qui vous unit, qui vous relie. Quelque chose que vous revivez encore et encore. Donc, pour moi, ça sous-entend que vous avez déjà eu plusieurs vies ensemble. En tout cas, avec ce nombre 22, vous êtes accompagné par les énergies de Marie-Madeleine. Vraiment, on vous aide sur votre parcours de liens sacrés, à guérir, à grandir et à vous retrouver si telle est votre destinée. Ensuite, j'ai eu cette carte qui nous parle d'une rencontre qui peut être faite par le travail ou une liaison qui a pu débuter au travail, on me dit. Donc, et encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais il y en a, ils se sont rencontrés au travail ou par l'intermédiaire d'un collègue aussi, ça c'est possible. Donc, si ça n'est pas encore arrivé, parce que c'est possible. Pour certains, on vous donne un indice, on vous dit que cette rencontre, voilà, elle peut être en lien avec le travail. Pour d'autres, dans ce que j'ai décrit avant, vous aurez reconnu si ça vous correspond ou pas. Mais le travail est une possibilité. Ce qu'on me dit aussi pour l'énergie masculine, c'est que son travail a pu l'empêcher de vivre l'amour qu'il souhaitait. Parce que trop pris par son ascension professionnelle. En tout cas, avec ce 32, ça nous donne 5. On est dans des énergies de mouvement et de changement. Donc, peu importe la situation, là, les choses vont bouger. Ensuite, avec l'oracle coup de cœur, je vais vous montrer les 3 cartes en même temps parce que pour moi, elles vont ensemble. Donc, j'ai eu le visuel, la gestation et le masculin. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que ce masculin, donc la personne de votre cœur,
travaille actuellement à revenir vers vous et à se demander comment il va faire, comment il va s'y prendre, comment il va vous expliquer les choses et surtout comment il va vous déclarer son amour. Donc tout ça est encore en gestation. Il avance, petit pas par petit pas, mais ça vient. On a de nouveau le nombre 11. Le 29, ça nous donne 11. 9 et 2, 11. Donc on nous rappelle vraiment que ce qui vous unit, c'est puissant. Et c'est là depuis tout le temps, toujours. Voyez là, ce bébé, c'est comme si le cœur, c'était le cordon ombilical. Et bien pour moi, c'est vous, c'est votre lien qui vous unit et vous réunit. Et on vous confirme que ce masculin, il a des ressentis. Vraiment. Il sent de plus en plus les choses, il écoute de plus en plus son intuition. Et même si pendant un moment, il a repoussé les signes et les synchronicités qui venaient à lui, aujourd'hui, il a bien compris que l'univers le guidait et lui envoyait des messages. Et de nouveau, on a cette énergie de mouvement et de changement avec le 32 qui nous donne 5. Donc ça bouge beaucoup pour le masculin, il y a beaucoup de prise de conscience, de remise en question, de libération, de redéfinir ses valeurs, ses priorités et ses souhaits. En tout cas, c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Et pour terminer avec l'oracle révélation, j'ai eu « c'est l'heure du départ ». La petite phrase « séparation ou divorce à envisager ». Donc j'ai envie de dire que sûrement, pour certaines d'entre vous, ce sera une bonne nouvelle. Pour d'autres, peut-être moins, ou peut-être que ça vous confirmera vos ressentis. Je ne sais pas, mais en tout cas, là, ce qu'on nous confirme, c'est qu'un choix, avec ce 6, un choix va être fait. Une décision va être prise et les âmes destinées vont se retrouver. Voilà pour cette première guidance. Donc ce que j'ai noté aussi dans votre tirage, c'est que vous aviez eu beaucoup le 2, le 8. Donc le 2, il nous parle d'union, de partenariat, de tolérance, de charme, de patience aussi. Il est relié à la couleur verte, donc la couleur du chakra du cœur, j'ai envie de dire, ça tombe bien. À l'élément eau. Ces jours, c'est le 2, le 11 et le 20. Donc, soit ces dates ont une signification pour vous, soit il s'est passé des choses à cette date-là. Donc, le 11, c'était juste hier. Donc, remémorez-vous la journée d'hier. Peut-être que vous avez eu des signes ou des synchronicités ou des événements inattendus. En tout cas, l'eau est reliée aux émotions. Donc, si vous aimez travailler avec les éléments, l'eau peut vous être utile. En ce qui concerne le 8, ça nous parle de matériel, d'argent, de possibilités, d'ambition, de perfection et de l'infini. Il est relié à la couleur azur, à l'élément terre. Pardon. Et les jours qui sont reliés au 8, c'est le 8, le 17 et le 26. Donc, soit vous pouvez travailler avec les couleurs, donc là on a le vert ou l'azur, soit avec les éléments, l'eau et la terre, ou encore avec les pierres, si vous aimez travailler avec les cristaux. Pour ce choix, c'est la calcite miel qui permet de retrouver la confiance en soi, de reconnaître sa propre valeur. Elle agit en douceur dans l'accompagnement qu'elle fait avec vous, et peut aussi vous aider à choisir un chemin quand vous hésitez. Je crois que ça tombe bien. Elle est reliée au 3e chakra, donc celui du plexus. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, éclairé ou peut-être apaisé. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt!
pour ceux qui ont choisi l'opale jaune, qu'avons-nous eu? Alors, en premier, on a eu le 7 de Pentacle. Je retrouve doucement le calme et la paix en moi. Ce temps loin de toi m'a permis de remettre les choses en perspective et de redécouvrir ce que je me souhaite réellement, tout en me respectant. Je sens que quelque chose d'abondant m'attend, mais je ne crois pas que ce soit avec toi, malgré ce qui nous unit. Donc là, on est sur une énergie féminine qui profite de ce temps de séparation ou de non-communication pour analyser ce qu'elle a vécu, pour savoir ce qui est bon et juste pour elle à l'avenir. Et apparemment, elle est en train de se dire que cette histoire, malgré ce fort lien et ces forts sentiments, n'était peut-être pas celle qu'elle attendait. Donc elle a vécu des belles choses, elle a vécu aussi des choses qui lui ont fait mal, et c'est ce temps loin l'un de l'autre qui est en train de lui dire que peut-être elle a vécu ce qu'elle avait à vivre avec vous, et que quelque chose de plus abondant et de plus juste l'attend. En tout cas, avec ce livre, elle cherche à comprendre, elle cherche à savoir. Et avec ce 7, elle est accompagnée et guidée dans ses compréhensions. Donc c'est marrant parce que le premier choix, c'était plus l'énergie masculine. Et là, ce deuxième choix, on a l'air d'être plus sur l'énergie féminine. Ensuite, j'ai eu le soleil. Je souhaite vraiment retrouver la joie et le bonheur dans ma vie. Je suis encore très attachée à toi, mais je ne te sens toujours pas prêt à vivre notre amour au grand jour. Je respecte ce choix, mais cette fois-ci, je me choisis. Je choisis d'être heureuse en toute liberté. C'est ça, hein, on est toujours sur la triangulaire, donc je rappelle, la triangulaire n'est pas forcément une troisième personne amoureuse, hein, ça peut être le travail, les enfants, des croyances limitantes, voilà, ça peut être plein de choses. Donc remettez bien dans votre contexte. En tout cas, là, on est sur une énergie féminine qui veut un nouveau départ dans sa vie, hein, parce que le soleil porte le numéro 19, ce qui nous donne 10, qui nous donne 1, donc un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle page qui s'écrit. Et tout ce qu'elle veut, cette féminine, c'est être bien dans sa vie, pouvoir aimer librement et retrouver de la joie, du bonheur et de l'harmonie. Et la carte du soleil dans le tarot est une des plus belles cartes puisqu'elle vous mène au succès, à être éclairé et guidé de la manière la plus juste et à briller de votre plein potentiel dans votre vie. Ensuite, j'ai eu l'as d'épée. Je tranche avec le passé, avec des idées qui n'ont plus lieu d'être. Je décide d'écrire une nouvelle page de paix, de bonheur et de liberté d'être, de faire, de dire. Je crois en moi et en ce que l'avenir me réserve, car je le mérite et toi aussi. Donc là, on voit bien que cette féminine, elle est déterminée et décidée. Et avec toutes ces colombes qui l'entourent et cette as qui nous parle, comme juste avant, de nouveaux cycles, elle est décidée à vivre quelque chose de beau, de grand et surtout de fluide, de simple. Et elle a compris que si chacun avait des choses à travailler, dans ce travail, elle est en train de prendre conscience que peut-être ce masculin n'est pas celui qui lui est destiné totalement.
Ensuite, j'ai eu la lune. Notre histoire m'a fait grandir, m'a beaucoup appris sur moi. Elle a aussi fait ressortir certaines de mes peurs et m'a permis aussi d'écouter mon intuition. Et je sais que quelqu'un est en chemin pour moi. Quelqu'un qui sera libre de m'aimer. Et que je serai prête à accueillir complètement dans ma vie. Donc là, on sent quand même une féminine très connectée à son intuition. On sent qu'elle s'écoute, elle comprend que cette relation, même si elle ne continue pas, elle était destinée, elle était là pour lui apprendre des choses sur l'amour, sur elle-même. Mais elle est en fin de cycle avec ce 18, ça nous donne 9. Donc elle arrive à la fin de cette histoire, de ce lien, de ses envies. Et même si effectivement elle aime encore son masculin, elle a encore des sentiments, elle sent qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre qui l'attend. Aujourd'hui, elle va être prête à accueillir cette nouvelle personne. Vous voyez, elle prend son envol là. Donc si vous aviez encore des tout petits doutes ou des toutes petites hésitations, je pense vraiment que cette guidance est là pour vous confirmer vos ressentis. Ensuite, j'ai eu le cavalier de Pentacle. J'ai pris du temps pour faire mon choix, mais maintenant qu'il est fait, je sens que les choses s'accélèrent. Je sens que cette aide qui m'est destinée va arriver rapidement, car j'ai compris que notre histoire n'était pas faite pour durer, mais pour nous libérer de ce qui nous empêchait d'avancer. Je te souhaite le meilleur. Et on le voit avec cette carte, il y a bien quelqu'un, effectivement, qui est en route et qui va arriver assez rapidement. Le cavalier de Pentacle, il vient assez rapidement. Et vous voyez, il a envie d'offrir son amour à cette féminine, mais il a aussi envie de lui offrir de la stabilité et de construire avec elle quelque chose de solide et de durable. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, vraiment, et qui a beaucoup travaillé dans sa vie et qui a certaines valeurs qu'il souhaite partager avec sa féminine. Donc il sait utiliser ses compétences. Pour certains, il peut avoir le verbe facile, ce qui n'est pas le cas pour tous, parce que je vous rappelle que le Pentacle, ce sont des personnes qui sont énormément dans le mental, dans l'analyse, mais qui ont une grande générosité de cœur malgré tout, malgré les apparences, j'ai envie de dire. Donc, cette féminine, elle ressent bien les choses, parce qu'effectivement, il y a quelqu'un en chemin pour elle. Ensuite, j'ai eu le 8 de Pentacle. Je continue ce travail sur moi, car il me fait vraiment du bien. J'utilise tout ce qui est en moi afin de vivre en accord avec mon cœur et mes valeurs, et je sais maintenant que c'est comme ça que je trouverai le bonheur. C'est beau là, toutes ces féminines qui reprennent leur place, qui se libèrent, qui écoutent leur cœur et qui se souhaitent le meilleur. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite, le meilleur. On est sur des féminines qui croient aussi à leur infinie possibilité, qui ont su pardonner l'énergie masculine qui a pu les faire souffrir par moments. Elles sont vraiment dans une guérison émotionnelle. Pardon, je pense que c'est confirmé par mon éternuement. Donc ensuite, avec l'oracle Xavan, j'ai eu l'automne. Donc on est complètement dans la période. C'est ce qui se passe actuellement pour vous et peut-être même plus fortement depuis cet automne. Cette libération, ce travail, ces compréhensions.
En tout cas, avec ce 70, donc qui nous donne 7, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, que vous êtes guidé et protégé et que tout est juste, tout ce que vous vivez est juste. Autant les moments de bonheur que les moments de défi. Voilà, donc l'automne, c'est jusqu'au 20 décembre, donc il ne reste pas beaucoup de jours. Donc que va-t-il se passer après? Vous savez que le temps n'existe pas, mais je pense que 2021 vous réserve de grandes choses. Ensuite, j'ai eu l'apaisement retrouvé avec cette colombe. Le retour au calme, le soulagement, la paix, le bonheur. Et puis le 1, ce nouveau départ, cette nouvelle page qui, ça y est, se débute, s'écrit. La colombe est tellement un beau signe de l'univers. Donc pour ce tas, si vous voyez une colombe, ça vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. En tout cas, vraiment, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose de doux qui vient vers vous, quelque chose d'apaisant, qui va vous mettre en joie et qui sera vraiment mais très très fluide. Ça sera une évidence. Il n'y aura pas de questionnement. Ensuite, j'ai eu la personne inconnue. Donc pour beaucoup, apparemment, vous ne connaissez pas cette personne. C'est quelqu'un de nouveau. Donc j'entends, ça peut être l'ami d'un ami. Ça peut être aussi en lien avec un collègue qui vous présente un ami. Et pour certains, pas pour tous, hein, vous faites selon votre mode de fonctionnement, j'ai envie de dire, ça peut être aussi les réseaux sociaux. Donc je ne sais pas si vous aviez ressenti que ce serait quelqu'un de différent, que vous ne connaissiez pas, surtout, c'est surtout ça. Donc à vous d'écouter votre cœur. En tout cas, ce qui est sûr avec leur coup de cœur, c'est que votre cœur sera guéri quand vous rencontrerez cette personne. Vous allez briller de toute votre lumière et du coup l'attirer. Lui sera aussi dans les mêmes énergies que vous, donc vos lumières mutuelles vont vous attirer l'un vers l'autre. Ce que vous vibrez, j'entends vous vibrer au même diapason. Donc vous êtes dans les mêmes énergies et les mêmes vibrations et donc vous allez vous attirer l'un à l'autre. Alors vous savez que j'aime pas dater, mais là on insiste en me disant de montrer ce qu'il y a en bas de la carte. Donc il y a marqué 2 mois. Donc pour certains c'est possible que cette rencontre arrive d'ici 2 mois. Je dis bien pour certains parce qu'on est sur une guidance générale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose de destiné. C'est quelque chose que vos âmes ont décidé avant de s'incarner, puisqu'on a le pacte. Donc, on est, pour certaines personnes, sur un lien d'âme. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peu importe le nom que vous donnez ou que vous ressentez, c'est quelque chose de destiné qui vient à vous. Et peut-être que cette histoire de triangulaire que vous avez vécue juste avant vous a préparé à cette histoire. En tout cas, avec le 4, on est bien dans la concrétisation et la matérialisation dans la matière. Donc ça vient à vous, c'est en chemin et vous avez travaillé pour ça, pour retrouver cet être aimé, ce lien si puissant qui vous unit. Vous avez décidé de le vivre encore dans cette vie, on me dit. Donc vous pouvez être fier du travail que vous avez accompli. Parce qu'on sait que sur les liens sacrés, il y a un travail à faire
afin de pouvoir vivre cet amour de la manière la plus équilibrée possible. En ce qui concerne l'oracle révélation, j'ai eu 2 cartes. Donc ça veut dire 2 possibilités. Donc à vous de remettre dans votre contexte. La première carte que j'ai eue, cette personne te choisira ou fera des efforts. Doucement, mais sûrement. Donc, on est sur, je le répète, je l'ai dit beaucoup, mais on me le dit, donc c'est qu'il faut insister. On est sur une guidance générale. Donc, peut-être que dans cette triangulaire, il y en a qui sont destinés à se retrouver. Et d'autres, comme on l'a vu tout au long de la guidance, il y a vraiment quelqu'un d'autre qui les attend. Et ils le sentent, ils le savent. Donc, soit parce que cette personne fait des efforts et change, vous allez avoir envie quand même de lui laisser une seconde chance. Ou soit vous lui direz non. Si vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de décider. Et l'autre carte qui porte le numéro 7 nous dit: cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Persévère tout en lâchant prise, bon courage. Donc, vous voyez que là non plus, c'est pas gagné. Est-ce que vous allez persévérer ou est-ce que vous allez aller vers une autre opportunité? C'est vous qui décidez. Moi, ce que je ressens par rapport au tirage que je vous ai fait, effectivement, peut-être que certaines laisseront une seconde chance, mais d'autres, pas du tout. Là, elles ont réellement envie d'autre chose. Elles ont compris que cette relation, c'était pas celle qui était destinée à durer. Mais après, c'est vous qui savez, c'est vous qui écoutez votre cœur, votre intuition. Donc voyez ce que vous souhaitez pour vous-même et pour votre autre dans le futur. Ce que j'ai noté aussi dans votre tirage, c'est que le 1 et le 7 sont beaucoup ressortis. Donc le 1 nous parle de nouveaux cycles, de positivité, de créativité, de courage, d'intelligence et de début. Il est relié à la couleur orange, à l'élément feu, et les jours en lien sont le 1, le 10, le 19 et le 28. Donc soit ces dates-là ont une signification pour vous, ou soit ces dates-là, il va se passer des choses, des synchronicités, des événements imprévus. Donc restez l'œil ouvert, j'ai envie de dire. Le 7, il nous parle de divin, de spiritualité, d'intuition, d'esprit fin, de chance et de personnes qui peuvent être solitaires. Il est relié à la couleur grise et à l'élément eau, et les jours qui sont en lien sont le 7, le 16 et le 25. Donc vraiment, c'est ces chiffres-là qui sont revenus, et c'est pas pour rien, parce qu'on a bien vu que cette énergie féminine écoutait son intuition de plus en plus, était reliée à sa spiritualité et à cette envie de nouveaux cycles. Donc, pour vous accompagner sur votre parcours, vous avez la possibilité effectivement de travailler avec les couleurs. Donc là, pour le cas, c'est le orange et le gris. Ou avec les éléments, le feu et l'eau. Ou bien encore avec les cristaux si vous préférez. Donc, pour votre choix, vous, c'était l'opale jaune qui permet d'accroître et d'affirmer sa force intérieure. Elle aide aussi à reprendre confiance et à être dans l'estime de soi. Elle amène des énergies de spontanéité, de fidélité, de loyauté, de sagesse et de compassion. Et elle donne envie d'accomplir ses objectifs. Elle est reliée au 3e chakra, celui du plexus. Donc, je pense qu'elle est totalement adaptée au vu de ce qui a été dit dans la guidance. En tout cas, que vous donniez une seconde chance ou que vous accueillez cette personne inconnue dans votre vie, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette petite guidance aura pu vous éclairer ou vous confirmer certains de vos ressentis, que vous aurez passé un agréable moment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.